Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Guys, we're back. SFB News. Là, ça semble encore plus intéressant parce que là, il y a du NBA Draft, il y a du NFL Update. La Champions League s'en vient à sa fin. C'est vraiment chaud. Puis la NBA, beaucoup de upsets. Beaucoup d'upsets. Même qu'on se questionne qui va aller en finale. Anyway, on va commencer avec les trucs comme d'habitude. C'est pas un upset. C'est un upset. C'est malheureux. C'est des upsets. C'est un upset. C'est malheureux. SFB News, Trio Back, Spenty, What's good? Misogod. En forme. LJ. Alright, premièrement, on va commencer ça d'où? NFL. Ouais, NFL, il y a quelques schedules qui sont sortis, dont la première game Eagles contre Cowboys, Barbecue Chicken. Ça, c'est la première game de la saison. Ouais, première game de la saison, c'est Eagles contre Cowboys. Again, Barbecue Chicken, right? Mais il a sorti l'itinéraire pour les games international. Shout out to Mokan qui me l'a envoyé. Voici quelques pour que vous puissiez le voir. Au Brésil, il y aura Chiefs contre Chargers, Dublin Vikings contre Steelers, London Vikings contre. Back-to-back? Pas back-to-back. 1 Ouais. septembre, 1 octobre. C'est pas back-to-back. Oh non, c'est back-to-back, t'as raison. Back-to-back. Et il reste en Europe, I guess. Ouais, Ah, il ok. reste là. Jaguar a fait ça l'année passée. Ouais. Londres encore, beaucoup à Londres. Londres, Denver, Jets. Londres encore, Rams, Jaguars. Germany, Berlin, Falcons, Colts. Et puis Madrid. Je suis un surpris. Madrid, Commanders et Dolphins. Le monde qui peut aller voir Broncos Jets. Holy. That's crazy. That's crazy. Mais comment vous trouvez l'idée? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Est-ce que c'est plongeant pour s'intégrer les différentes ligues en Europe pour entrer à la NFL, pour faire un International League ou un International All-Star durant, mettons, le off-season? C'est quoi, vous pensez, le but? Si c'est bon ou pas, discutons. Misogod. Je pense que c'est purement un move pour l'argent. Yep. Les autres pays sont prêts à payer pour faire venir les équipes. Il y a beaucoup de monde qui regarde le football hors des États-Unis. Puis, tu vas pas payer un billet d'avion pour ensuite aller payer un billet pour aller voir une game. Ça coûte fucking cher. La chance que la game puisse venir à toi, c'est quelque chose qui vient chaque année. Ils ont commencé avec. C'était surtout à Londres au début. Là, on voit Allemagne. L'année passée, je pense que c'était Allemagne, c'est la première fois. Maintenant, Espagne rentre Mexique aussi, je pense, sont allés. il y a Mexique aussi. l'année passée. Là, Espagne rentre dans l'affaire. Bientôt, tu vas voir comme il y aura une bonne partie des games qui vont se passer. International. C'est ça, à l'extérieur. J'aimerais ça qu'ils puissent en voir à Montréal, mais bon. Yeah, on n'a pas le club. On n'a pas le club pour les accueillir. On n'a pas le stade non plus. Non. Mais non, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est purement un move d'argent. Anti? Ben oui, c'est un move d'argent. Ils veulent grandir leur game. Ils veulent grandir leur viewership en Europe. Puis c'est les stades parfaits pour le faire parce que le Bernabéu, stade de Madrid, Berlin, c'est toutes des places typiques où oui, il y a des joueurs de foot, c'est pas gros, mais il y a des joueurs de foot qui viennent de là. Il y a du monde qui écoute ça, il y a du monde qui aime ça. Puis oui, moi j'aime mieux ça que un gars, mettons, de l'Allemagne vient ici une semaine. C'est dope, c'est Ouais. dope. Tu rentres dans une nouvelle couture, c'est dope. Moi, je dis argent, mais moi aussi, je dis début pour un petit seed pour le International. Mais il en parlait. Ouais, Il International. commence à en parler. Je pense qu'il y a des joueurs internationaux qui pourraient, pas comme nous au Canada, il y a quelques joueurs qui competent. Je pense que dans le monde entier, tu peux trouver des perles rares. Quand moi, je garantis qu'en Afrique, il y a beaucoup de D-line qui pourraient détruire la ligue, puisqu'ils ne connaissent pas le sport puis ils ne connaissent pas le jeu. So, en allant international, tu peux trouver des joueurs, peut-être des futurs All-Stars comme ça. Donc, argent et expand le game puis amener des joueurs dans la ligue qui pourraient peut-être être reconnus mondialement. Ouais. Donc, voilà. Alright, that's it pour la NFL. Next one, on va retourner à la NBA, ce qui est chaud. NBA, il y a eu le lottery pick. Les Mavericks ont gagné le lottery pick. Il y avait 1,8% de chance que ça arrive and they got it. Maintenant, est-ce que c'est de la fraude ou vous pensez que c'est juste vraiment de la chance? Parce qu'il faut qu'on se rappelle, guys,
je sais plus comment s'appelle le GM ou le gars qui fait le trade, qui a échangé. Nico Harrison. Thank you, qui a échangé Luka pour AD. C'était un des trades les plus bizarres ou les plus fous qu'on a vu de près de tous les temps. Et là, il y a le draft pour aller prendre Cooper Flag. Donc, est-ce que c'était prévu depuis longtemps? Est-ce que c'était parlé avec la Ligue? Est-ce qu'il y a de la conspiration? Est-ce que la mafia is involved? Who knows? But, je pose la question. Spenty, on parle de mafia. On parle de mafia. Donc, est-ce que tu penses que c'est de la fraude ou non? Si on parle de mafia, moi, je pense que c'est 100% involved, mon gars. 1,8% de chance, c'est quasiment no chance. Ils se sont rendus jusqu'au first overall. Ils étaient censés pick genre 14e ou 15e, tu sais, dans le milieu. Pour que tu t'arrives first overall, de Cooper Flag, next All-Star, mix ça avec AD, Kyrie, PJ Washington, Derek Lively, Gafford. C'est du sérieux. So, oui, moi, je pense que c'est La fraude. rigged. Le reste, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment weird que quand tu fais un des trades les plus comme crazy dans le sens, en termes de ta franchise, t'as été comme Rewarded. oui, t'as rewarded. Et On est voilà! un peu sur le Voilà! Puis le move, c'était d'envoyer Luka à Lakers en plus. Puis ce matin, j'ai vu un post que chaque fois que quelqu'un a trade un joueur d'impact aux Lakers, la même année, ils ont gagné le first overall pick. LeBron, So, AD, quand Zion, ils ont envoyé Luka. Chris Paul à Lakers. Quand ils voulaient faire le trade de Chris Paul à Lakers, ça a été annulé, mais la chose a eu le first overall pick. Ils ont eu AD. Quand ils ont changé AD à Lakers, ils ont eu Zion. Puis maintenant que, à chaque fois que ça allait à Lakers, un bon joueur, generational, Yeah. player, type player, va être draft number one overall. Puis l'équipe qui a fait le trade là. En plus, dans tout ça, c'est que Dallas a dû faire un coin toss pour avoir la 10e position. Puis la 10e position est tombée premier. Mais ce que je trouve super weird là-dedans, c'est que les 3 équipes qui sont les plus proches de la ligue, ils ont rien eu. ils étaient même pas dans le top 3. Non. Comme si les Spurs auraient fini par avoir... Comme si ça a été Wemby. inversé. Wemby, puis, Oh! Ouais, Wemby c'est puis crazy. Flag, ben non, ça c'était crazy. mais Ça c'était un run. puis tu regardes ça, l'année passée aussi, Atlanta a gagné le pick. Atlanta n'était pas dans le top 10. Ça fait 2 années de suite que t'es bottom, t'es à la fin, là, toi qui as le plus de odds qui gagnent pas. Ah, les Hornets mode, Jazz mode. Yeah. C'est crazy. Je pense que les gars voulaient pas que Cooper Flag à se faire craser dans un vieux environnement à Washington. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le cas. Moi, je pense Ouais, qu'il moi allait aussi. rester une année de plus NCAA s'il allait se faire draft par ces gars-là. Ça, c'est ça. Parce que moi, la NBA est involved. Il y a eu un talk. Nico, le GM des Lakers. Je suis sûr. Il a dit, Bon. fais le trade, envoie Luka aux Lakers. C'est ça. Puis je te donne le first overall. C'est pick. ça, exactement. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Puis Ouais, les franchises dans le mode qu'on s'en fout. Les Lakers vont pas être in the mud Non, pour les prochaines années parce qu'ils vont avoir Luka. c'est ça. Quand LeBron va partir, il va still avoir Luka. Exact. Toi, tu vas avoir ton Lakers, first la overall. rivalry. Ouais, exactement. Exactement. Puis t'as coupé flag la nouvelle face qu'on voulait garder parce qu'il avait dit que si t'es pour aller dans une équipe de merde, il voulait y rester un an de plus. Et moi, je pense que c'est rigged. Moi aussi. En tout cas, est-ce que vous pensez que Cooper Flag, c'est un bon fit avec la stratégie de Dallas? Avec Kyrie, point guard, AD qui est, I guess, power forward. Ouais. Mais Cooper Flag est power forward. Ils peuvent Non, je pense que c'est plus un Small forward? small. forward. OK. Mais Même- Cooper peut jouer small. Même, je sais pas s'il joue guard des fois, mais je pense que c'est définitivement un small forward. Mhm. OK. Et c'est, on va dire, Gafford, puis ton Lively. Au Lively. Lively, Ouais. puis ton shooting guard, je sais plus c'est qui. C'est clé. Ouais, c'est Oh, clé. Ouais. OK, Clay wow. ou PJ. OK, c'est un très bon fit. C'est un très, très bon fit. OK, ça va être dangereux. Et cette équipe-là est dégueulasse. Ça va être dangereux. Si Kyrie est healthy, mais sans Kyrie, moi, je pense qu'ils vont nulle part. Parce Le que healthy part que Non, t'as même t'as à- bien dit. il faut un point guard, bro. Mais Cooper Kyrie est là. Flag peut quand même manage un peu. Comment tu me dis il faut point guard? Kyrie est là. Si Kyrie se blesse, Non, mais je sais pas quand il revient, il va pas être là au début de la saison. C'est rare que Kyrie se blesse. Comme c'est pas un injury prone player. I agree. Je veux juste dire qu'on l'a vu sans Kyrie, qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres. Des choses Mais là, ils qui vont avoir arrivent, une équipe complète, ils vont avoir toutes leurs bigs. Ouais. Il va avoir Lively, PJ, Anthony Davis, Lively. hein. Ouais, mais je compte pas sur AD. Non, mais ce que je veux dire, ils sont 4 déjà. C'est déjà 4 bigs là. Qui Ouais, devraient ouais. jouer? Tu rajoutes Cooper Flag. Et big. C'est ça. Tu vas avoir. T'as encore Klay Thompson. Mais Cooper Flag, il peut manager. Il va falloir qu'il apprenne, mais il peut manager comme le ballon. Là. Il peut être le playmaker pour l'équipe le temps que Kyrie revienne. So, je pense
pas que. Ils vont sûrement aller chercher un autre guard. Ouais, c'est ça, Ils, ouais, peuvent pas- c'est ça. ils ont réalisé que s'ils perdent Kyrie, comme ils ont besoin C'est d'un second guard. Comme un shooter devient free agent, il pourrait être là. Ouais, c'est vrai. Alright. Rumeur alert. Giannis serait intéressé d'aller aux Knicks. J'ai pas entendu juste Knicks. Moi, J'ai c'est... entendu Knicks beaucoup. Moi, j'en ai Knicks J'ai beaucoup. entendu Big Market. Ça, j'ai entendu. Oh, ok. Mais moi, les dernières heures, c'est Knicks que j'ai vu. Et dans Big Market, il y a aussi LA. Et aussi, Léo, mais ça serait crazy. Ça serait crazy. Mais Giannis Et Luka? Wood. Et Oh! Wood. Ça serait crazy. LeBron s'en va. LeBron, ça va, il a dit 1 an. Ouais. Dernière année. Which it's a lie. Il y a Tom Bryce. Arrête. Comme, pourquoi à qui il ment, là, Un LeBron, an. là? Un an. Ouais, il va faire 1 an. Auburn, après, il va le faire ship directement. Ah, ben oui, t'as raison. 1 an. Il faudra qu'il joue 2 s'il veut jouer avec. 2 années de plus, il Ça. va jouer avec Bryce. 2 ans. 2 ans. Anyway, Giannis, guys. So, Giannis voudrait aller aux Knicks, selon les rumeurs. Au Big Market, on va aller avec la question Big Market. Quel serait le meilleur fit pour Giannis dans le Big Market? On parle de LA, on parle de Boston, on parle de Knicks, on parle de... Que j'oublie. Lakers, Knicks, Boston. Ben, je sais pas si Warriors c'est encore un Big Market. Non, ben, pardon. Je les vois pas avec les On va Warriors. aller les là. trois, on va aller ces trois-là. Est-ce que vous pensez que Giannis va aller... Quelle équipe sera le meilleur fit et quelle équipe qui a le plus de chances de l'avoir? Moi, je vais commencer. Moi, je pense qu'on parle des Knicks. Moi, je pense que les Knicks, c'est le meilleur spot. Ils ont de l'argent. Ils ont le cash flow pour. Ils seraient un bon fit pour aussi. Je pense que ils ont les moyens. Je pense 4 peut partir. Je préfère Giannis over 4 de Non, moi, je loin. me garde les deux. Faut que tu gardes 4. Ouais, tu veux que je garde Tu as 4? besoin du big, là. Le big qui shoot la 3 points. Ah, Quand ok, t'as ouais, Giannis. make sense. Ok, ouais, ok. Ouais, mais je trouve que c'est trop. Quand t'as 3 big players sur le Ah, mais terrain. là, t'auras plus besoin de Josh Hart, t'auras plus besoin des big wings que t'as de Bridges puis de Oui, Anunoby. t'as raison. Que Giannis prend leur place. En leur place. Yeah, you're right about that. Je peux penser à ça. Non, ouais, non, ok, ouais, je regarde ça. Moi, pour Giannis, Knicks, c'est un bon choix. Ils ont les joueurs pour donner. Ouais. Donc, oui, Knicks, c'est le plus logique pour moi. Spenty? Plus j'y pense, plus que je déteste cette idée-là. Mais à Boston, man. À Boston. Hartford retire. Tu re-signes Hmm, pas Porzingis. non, parce que. C'est ça, on va en parler de ça. Drew Holiday est gone. Hmm. Puis tu gardes Brown, Tatum, Giannis. Ouf, ça peut être très dégueulasse. Oh, tu souris Je pas. pense pas que ça arrive. mais- Je pense pas que ça va arriver. C'est- Ça va arriver. C'est des dreams présentement. Ah, ouais. C'est Fugazi. C'est Fugazi. C'est dans l'air. Mais comme si c'est un team-up, si ça c'est un big three. Ouais. Ça, c'est un big three. Oh, ça, c'est méchant. C'est très, très méchant. Mais c'est quoi les chances que ça arrive? Moi, je le vois vraiment à New York. Ouais, moi aussi. Reste dans l'Est. Bon, Vas-y. moi, pour là, je sais pas si je le vois bouger for real, pour de vrai. Mais s'il y a une équipe qui me dit qu'ils peuvent profiter de leur fucking chance pour. Ils ont déjà montré qu'ils veulent. Ils veulent. Ils sont chanceux. Ouais, ils sont chanceux. Ils veulent straight aller. Eux, ils veulent aller content. Ils ont pas le temps de. Tout de suite. C'est ça tout de Tout suite. de suite. Yo, tu trades le number one overall pick. Tu dis à Milwaukee, ben yo, tu restart. Ta coupe flag. Nous, tu nous donnes Giannis. Puis yo, je sais pas, tu trades peut-être un des AD ou un autre début. Peut-être tu gardes AD, je sais pas. Mais comme, tu fais un big move là. Où t'auras un Giannis. AD, first round pick pour Giannis? Non, le Non, first non. round pick à la Coupe- base. coupe Coupe flag. flag pour Après Giannis. ça, tu as un trade alert. Giannis a été échangé à au Dallas. Bucks, à Dallas, pour Giannis. Non, pour Coupe Flag. C'est crazy. Ce serait crazy, crazy. mais c'est fort possible. Giannis carry AD? Mais c'est là, avec Cooper Flag, c'est dégueulasse. Non, mais ça c'est juste pour dire que eux veulent juste gagner là. C'est Ils sont ça. comme, ok, on va pas prendre le temps que coupe flag, ça ajuste. Ah, Juste on y va straight from the goal. Exact. Ils ont des pistes pour faire. Dallas a des pistes pour faire des trades. Ouais. Beaucoup de pistes pour faire des trades. Wow. Wow, j'aime ce tic-là. C'est un fou tic. On répète, parce qu'il faut dire qu'ils n'ont peut-être pas entendu. On répète, vas-y, J'ai répète. allé avec Dallas qui trade le number overall pick pour Giannis. So Milwaukee fait un total rebuild. Autour de Coupe Flag. That's amazing. Les teams de LA, je pense, Lakers, oublient. Pas d'argent. Ils Pour personne. ouais, ils ont personne à échanger. Deuxièmement, ils gardent encore LeBron, il faut encore qu'ils payent LeBron, ça oublie. Mais les Clippers, c'est eux. Il y a personne qui veut les joueurs de Clippers. Personne ne joue aux Clippers. On a vu ce qu'ils donnent Mais- comme Patra durant le Non, playoff. Je comprends, mais
si get rid of les fatras, comme on sait, James Harden, Paul George, l'autre pingouin, là. Ben Simmons. Ouais, exact. Mhm. Puis tu peux payer Giannis, bro. Puis t'as LA. C'est juste qu'il est pas dans la meilleure des équipes à LA. Ouais. Alright. Playoff time. Bon, c'est là qu'il y a eu le plus d'upsets que j'ai vu depuis les dernières années. On va s'entendre, là. Les 3 dernières années, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'upsets. Ben, Oh. qu'est-ce que je trouve bizarre? Dès le début, j'ai trouvé ça bizarre dans les playoffs, c'est que le gap, les spreads des games sont tellement gros. Puis là, ça tombe que les underdogs, they've been cashing, man. Cashing C'est a vraiment lot. weird. So Ils là- sont pas juste en train de cash sur sur les spreads. Non, non, c'est un cash. win. Win, straight money line, ouais. Crazy. So là, on va aller avec. Ouais, parce que ça va pas bien. Ils sont 3-1 C'est présentement. malheureux. 3-1, Tatum s'est blessé. Tout le monde dit que c'est c'est ton Achille qui a pop. J'ai pas encore vu le vidéo de l'angle. C'est ton Achille. La manière qui accélère puis il tombe. Il allait prendre le ballon, il s'est penché, puis il t'a fouillé à terre. So là, ma première question là-dessus, c'est pourquoi les Knicks sont toujours capables de revenir et gagner les games contre les Celtics. Mzogod. Moi, je vois plus ça comme pourquoi les Celtics sont pas capables de close la game. Je pense pas que c'est les Knicks. Les Knicks, comme ils font juste continuer à fight, mais les Celtics, on dirait qu'en second half, le coach, il a aucune idée de qu'est-ce qu'il doit faire, comme quand il y a un run. Même pour faire ses time-out, sa seule stratégie, c'est keep shooting threes. Comme, you're gonna get them at some point. C'est juste ça, sa stratégie. À chaque game, Boston gagne par 20, comme au half, là, comme ils montrent qu'ils sont meilleurs, mais à chaque second half, ils reviennent. Les gars fumble le bag. So je pense vraiment que c'est plus une affaire de les Celtics qui sont vraiment pas focus. Je pense qu'aussi, à la fin de la game, je sais pas si c'est la fatigue, ils ont pas vraiment de center. Ils essaient de jouer Orford, mais quand il y a Du vieux, là. c'est Tatum qui cover le center. Porzingis, il est trash. Il est trash, il est malade, ok? Il est pas bon, il joue pas bien. Comme, il sert à rien. Il aurait pu rester chez lui puis pas se présenter au game. Je pense pas que ça a fait une différence. Moi, je pense que c'est vraiment juste Boston qui rance. Ouais. Et ça leur a coûté. Et Très cher. là Tatum est blessé. Un peu comme qu'est-ce que Nicky a dit, moi je trouve qu'ils ont 1 year de plus dans les jambes à tous les joueurs, 82 games de plus dans les jambes à tous les joueurs. Drew Holiday, pas le même joueur. Porzingis, pas le même joueur. Harford, pas le même joueur. Pritchard a step up, oui. Mais Derek White a step up, oui. Mais le reste, les mêmes joueurs. Comme si ils se sont pas améliorés. Pendant ce temps-là, les Knicks se sont améliorés. Ils sont allés chercher Anunoby, Bridges, Hartenstein est meilleur. Il est plus là. Brunson est meilleur. So, Tatum suffered Achilles injury. Il est probablement out pour. C'est malheureux, man, parce que On va le voir dans 2 saisons. Aux 2 saisons. ouais, parce que je veux que les Knicks gagnent, mais je voulais pas que les Knicks gagnent de cette manière-là. Ben, pour de vrai, les Knicks, Vous allez gagner no matter what. c'est ça. Comme Boston, ils ont montré que C'est pas du niveau. à chaque Il game. restait 3 minutes quand il s'est blessé, guys. Ouais, mais c'est Ouais, déjà mais- 113, regarde. C'est ça, exactement. C'est still, Ils avaient c'est déjà still leur fumble- meilleur closer. Mais ils avaient déjà fumble Ils avaient la fumble, game. Ils exactement. avaient déjà fumble la game. Tatum forçait un 3 points à 12 pieds, à 12 feet de loin. Là. C'est rendu désespération. Il n'y a pas de stratégie, comme Mizogod a dit. Mazula, son nom? Whatever his name, Mazzulla, il n'y avait pas de stratégie. Tu vois que tout Lui, il c'était s'adapte pas. Lui, il Non. change rien. pop des 3, même que quand j'ai vu Tatum pop à 3, 12 pieds, ça n'a pas fonctionné. On a donné le ballon à Pritchard, puis ça a fait la même affaire, c'est rentré. So, il n'y avait aucune stratégie, aucun scheme, c'est juste shoot the 3 to get it in. Live by the 3, die by the 3, guys. So, pour moi, pour continuer là-dessus, c'est oui, en effet, Celtics s'est tiré une balle dans le pied, mais Smith a raison, les gars ont 82 games dans le corps, pas de la même manière, et les Knicks sont consistants. Les Knicks, il y a des stratégies, ils forcent pas le ballon. Ah, tu sais Ils qu'ils vont being rester dans le safe. game. Ils vont still pursue, ils vont still être des dogs, ils vont jouer en defense. Et c'est-à-dire, defensively, ils sont vraiment plus présents que Boston. Je trouve que leur man-to-man, ou je sais pas si ça fait du man-to-man, mais je trouve qu'ils sont plus en train de clamp. Et si tu regardes les games, Boston clamp, mais juste à un moment donné, ils arrêtent de Ouais. ils arrêtent de rentrer. Je compte Ouais, pas, c'est je vrai. compte pas Boston out non plus parce que Ah, c'est fini. je veux dire c'est 3-1, c'est Over. tough. Mais tu sais, ils ont quand même les joueurs pour comeback. Ils ont quand Over. même Brown, ils ont Derek White, ils ont Pritchard. Je sais pas Mais- si vous avez regardé le statline de Brown.
Il fait même pas 25 points par game. Non, Comme- non, pas, c'est pas. T'es en playoff, ton game est supposé level up. T'es C'est le vraiment un deuxième- Robin, lui. T'es deuxième play, mais quand même, t'es supposé capable de me bail out au moins une game, tu comprends? C'est les câbles. Non. Les saisons passées, le dernier playoff, il a fait 30 points, même quasiment 40 points, me semble quasiment Brown une game. 40 points, je sais pas. Mais, C'est pas un gars 30 que je vais faire 40 mais points. 30 et plus. Peut-être 30, ouais. Ouais, je l'ai vu, une game, il est venu sauver la game. 0, c'est. All I'm saying, Brunson m'a fucking niaisé, man. Il Non, aurait dû avoir Brunson, c'est un 40 points dog. hier. Brunson, c'est un dog. Mais moi, je pense que Bossa va faire un fight, genre. Parce qu'ils c'est une équipe, ils peuvent jouer next game, ils peuvent gagner at home. Pas qu'ils jouent mieux on the road, mais après ça, c'est fini. C'est malheureux. Non, on l'a répondu tout à l'heure. Est-ce que Cédric peut revenir? Non, il peut pas revenir. Est-ce que Porzingis est juste trash ou il est blessé? Misogod. Ben, je vais dire qu'il est trash parce que je suis pas chier. Mais la réalité, c'est qu'il y a une maladie, je sais pas c'est quoi, c'est qui donne une difficulté respiratoire. Je l'ai vu game 2, je pense. Game 2 ou game 3, j'ai vu, il est rentré, il était off the bench. Il y avait un aller-retour, le gars était déjà. Il avait les mains sur les genoux, il était essoufflé là. Comme, tu vois qu'il peut pas courir. Genre. Physically, il est pas fit to play comme live, il est pas fit pour jouer dans la NBA. Il est juste là parce que comme. Il peut shot. Mais il shoot même pas. Ah. Comme, je pense que s'il y a plus été un détriment qu'un. Comme, ça aurait été mieux qu'ils disent ok, je suis out pour 4 games, puis l'équipe staff qui doivent manage, j'aurais joué, je sais pas, Keita. Un gars que j'ai vu qui a bonne énergie, il aurait pu match up avec Mitchell Robinson. C'est comme s'ils ont gardé le hope que Porzingis allait faire quelque chose, puis tu regardes dans les games, c'est à peine si capable de faire 5 points. Il y a eu de la misère tout le long de la série, depuis le début. Il est toujours rendu en train de foul. Comme, il est juste pas good to play, mais il a essayé. Toi, trash. Non, c'est blessé, on sait. Il est blessé, ça se voit. Alright, next game dans l'Est, Pacers vs Cavs. Un autre game de upset. Mais quand on y pense, est-ce que c'est pas réellement upset? Si on regarde le résumé des Pacers, c'est pas réellement un upset. C'est ça l'affaire. C'est juste que tu peux pas faire confiance aux Pacers, puis tu peux vraiment pas faire confiance aux Cavs. Non, ils te l'ont montré, les Cavs. Mais les Pacers sont juste tellement une équipe, genre. Je veux dire, streaky. Genre, quand ils sont bons longtemps. Ouais. Quand ils sont trash longtemps. Donc, ils ont pogné un streak, man. Ils sont hot. Donc, les Cavs, t'as répondu, est-ce qu'ils sont juste frauduleux? Frauduleux. Ou sont faits out-coach ou out-skill? Frauduleux. C'est pas des competitors, c'est pas des dogs, les Cavs. Ok, so tu dis qu'ils sont faits out-skill par les Pacers. Ouais. Moi, je veux dire... Ils font out-run, ils se font out-manage, ils se font out-skill, ils se font out-tout. Moi, je veux dire qu'ils sont faits out-skill. Non, out-coach. Parce que le Pacers ball est vraiment rapide. Puis je pense que les Cavs... Les Pacers peuvent jouer aussi vite. Non, les Pacers ball, ça. Tu dis les Cavs peuvent jouer aussi vite. Non, moi je dis les Pacers peuvent jouer aussi vite. Non, les Pacers jouent plus vite que les Cavs. Mais C'est ça. les Pacers peuvent s'habituer à n'importe quel style de match. J'espère que c'est eux qui roulent pour tout ça. C'est ça. C'est ça que je dis. Sur les Pacers courent trop vite pour les Cavs. Et je trouve que les Cavs, justement, ils n'ont pas la manière d'arrêter ce speed, ce niveau de vitesse. Je penserais qu'ils auraient été capables avec les joueurs qu'ils ont, mais... Nope. Non, mais quand ils pensent, non, les gars sont tous grands et prennent de l'espace. Mais quand le ballon roule, ils n'ont pas la vitesse de se placer en défense pour les arrêter. Donc, moi, je vois les gars sont des pouces en tête à un moment donné. Moi, je pense que c'est vraiment que les Cavs sont entrés dans la série en se disant on peut les battre. Ils ont laissé Mobley pas jouer, puis Hunter pas jouer une game. Puis cette game-là les a probablement très coûté parce que déjà, vous avez commencé la première game, vous avez perdu. Je sais pas si les gars étaient là, mais il y a définitivement une game, c'était juste Donovan Mitchell qui était là. La game numéro 2 ou 3. C'était la game 2, mais ils avaient déjà perdu la game. Comment t'as perdu la game à 1 at home? Et la game d'après, tu décides de. Comme pour de vrai, je m'en fous comme t'es qui. Genre, comme... Parce que là, je les vois jouer, les gars ont pas l'air plus blessés que ça. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'avais qui fait que tu ne veux pas jouer game 2, mais ils ont laissé Donovan Mitchell tout seul. Puis Donovan Mitchell, il fait ses points, mais sa shot n'est pas là. Comme, il doit aller au Dans le paint. paint. Puis on sait que quand tu vas au paint, quand on joue au basket, tu prends des coups. plus tu vas au paint, plus tu es fatigué. Des fois, quand tu es trop fatigué, tu veux juste jack une shot juste pour dire je veux pas faire autant d'efforts, mais sa shot ne rote pas. Moi, je pense que Garland est off. Mais je m'attendais à rien de Garland. Comme Non, il y a eu une bonne saison, mais je m'attends à rien. Mais c'est style All-Star Player, c'est lui qui dirige la team. Comme quand les Cavs
quand tu vois Donovan Mitchell doit faire 40 points, les Cavs sont dans le problème. Quand ils sont boostés, c'est quand Tout le monde fait 20. tout le monde fait leurs affaires puis que tu vois que Garland dirige la team pour feed de ball à tout le monde. So, ils n'avaient pas Garland. Mobley il a décidé de skip une game. Leur partenaire Hunter skip une game puis tu sais que Jared Allen, il a besoin qu'on le feed. Comme, il a besoin d'un playmaker pour que lui il fasse ses affaires. So, je pense que c'est... Ils ont un peu été trop arrogants en disant on peut rest nos gars. T'as mal. C'est out, time out. Ah non, je disais qu'ils étaient trop arrogants. C'est ça. Ouais, en laissant les gars pas jouer. Puis ça les a coûté parce que dès que tu perds 2 games at home, même chose pour Boston, tu perds 2 games at home, il faut vraiment que tu sois vraiment, vraiment meilleur, puis même mentalement meilleur que l'autre équipe pour pouvoir revenir. Puis on a vu que les Indiana, ils ont perdu la première game, ils ont dit non, on va pas perdre les 2 at home comme vous. Là. Yo, ils ont deux. Blowout. Perdre tout. Ass. Thank you. Pash, Yo, pash, bâton, pash. bâton. Mais c'est ça que tu vois que les gars sont clairement. Les gars sont pas blessés, ils font juste out skills and out coach. Comment toute ta team est là? Toute ta team est là, et tu peux rien faire. Ah non, mais là, cette game-là, les gars étaient juste trop hot. Pas te mentir, ils ont été check out la game. J'ai vu que Donovan Mitchell a même pas joué second half. Comme Non. ils ont tout de suite vague. Ils ont dit qu'il était injured. Donovan Mitchell était déjà injured avant. Comme il y avait déjà ces bobos là. Comme il a dit, ayo, tu sais quoi, ça sert à rien. On a déjà pris un bâton. On va essayer de survivre pour la prochaine game. Ils ont dit injury. Ok, mais il faudrait. Regarde, il va être là aujourd'hui. Et il va sûrement jouer une bonne game. Je pense qu'ils sont capables d'extendre la série. Puis après ça, ben. Puis, by the way, j'ai pas vu dans tes questions qu'on a parlé de Ben Maturin, mais le foul, il eject Ben Maturin, extra soft. So, I'm talking to you, Hunter, t'es vraiment soft. Vraiment. C'est pas lui qui injecte le patin. C'est le ref. Mais non, mais Non, mais la manière. Ben Maturin l'a à peine touché. Ouais, mais parce que depuis la game d'avant, il y avait une affaire, puis le ref, il a dit non, comme vous n'avez pas commencé ça live, puis ploup. Il a tout de suite, mais il est allé voir au replay. Ben, eject les deux? les deux. Je pense parce qu'il a vu que c'est. Il est allé Mais au c'était replay, il a un vu petit qu'il a push. commencé. C'est un push-off. Push-off, là. Mais Inbound the ball, Le gars, on dirait qu'il s'est fait push-off. shot. yo, ça c'est clairement, ils avaient déjà dit au ref dans le briefing, regarde ces deux-là. C'est vrai. Puis il a vu qu'il. Mais dans ce cas-là, moi, dans ce cas-là, Nicky, quand tu dis des affaires comme ça, tu check les deux. Oh, mais Parce que qu'est-ce que lui a fait, qu'est-ce que Non. Hunter a fait après, Retaliation, c'est ça pire. mérite un oui, eject. ça c'était pire. Mais je veux dire, c'est comment ça a commencé. Comme il est pas venu le chercher, là. Je pense qu'ils ont vraiment fait. Oui, parce qu'ils ont donné flagrant à. C'était un inbound, Out. il a push-off, Push-up pour le gars séparer. il a Je flop. sais. Ils ont donné flagrant à Hunter. C'est juste qu'ils ont éjecté Mathurin parce qu'ils ont considéré que c'est lui qui a commencé cette affaire-là. Je comprends, mais je suis d'accord. Moi, je call bullshit. Bullshit aussi. Et après ça, on te dit l'affaire, I'm a see you after. T'as rien fait, T'as rien fait. G! Non, ça c'est définitivement qu'il va rien faire. T'es soft! T'es soft! T'es soft et t'as flop. Et ta flop. elle a- On elle s'en a- C'est correct, t'as eu ton gars out, t'as mis ton Ouais, gars c'est out. vrai, t'as fait mais ta job. T'es still in fraud. Ouais, exact. Next question, on va aller dans l'Ouest. Warriors vs T-Wolves. Hmm. Est-ce que les Warriors vont survivre jusqu'à la Game 6 pour que Curry revienne? Spenty. Ant-Man a dit non. Mais A. Randall, on dit non. Non, Ant-Man a dit non. Ant-Man a publicly spoke, puis il a dit non. So, moi, I believe in Ant-Man, bro. C'est un des plus gros dogs dans la ligue, avant ou après Brunson, son taille. So, eux sont dans le top. I believe in Ant. Brunson est plus consistent que Ant-Man, je trouve. Oui, t'as raison. En tant que raison. dog, là. En tant que comme- dog, j'ai rien à dire là-dessus, mais Ant-Man est en train de faire ce que Non, c'est Brunson le n'a pas fait. bigger player comme qui C'est peut ça. devenir genre. Et qui a foutu dehors nos célébrités de notre génération. C'est pour ça qu'il est un plus gros nom. Ouais. Elle est en train de foutre dehors un après l'autre. Mais quand tu KD, regardes genre. LeBron, Curry. Quand tu regardes un dog, Brunson, de où il est sorti, c'est comme toute sa carrière, c'est dog. Comme, Ouais. tu vas me dire qui est le plus gros dog, moi, c'est Brunson. Genre. Non, mais moi, j'ai mis
À part égal. Niveau, pareil. Le meilleur joueur, c'est David Moyen, mais. Oh, on est deux. Mais vrai? je believe Ant-Man. Parce que, bon, ouais. Et pour revenir à la question, toi, tu penses qu'ils vont revenir? C'est une série que j'ai pas regardé. Elle n'est pas si nice que ça, Non, c'est vrai. Je c'est m'endors comme- dessus Elle est souvent. vraiment plate. Oui, je m'endors Yes. dessus souvent. Mais c'est quand même les Warriors. Il faut quand même prendre le temps de les respecter. Les Warriors, c'est en... Sans Curry. c'est Steph. C'est Steph la magie de l'équipe. Les Timberwolves que- devraient pas avoir autant de misère que ça. Le meilleur joueur qui joue avec Butler, c'est Kaminga, mais Steve Kerr le laisse toujours off the bench. Ouais. Il dérange. Il dérange. Il a fait sur une game. Je pense que ça va être une game 30 points, il y a une game 20 points. Yo, Jimmy, je comprends. Non, j'ai dit celui qui joue mieux avec Jimmy. Ça, j'ai dit. Oh, avec Jimmy, Ouais. je suis avec Green. Non. Excuse-moi. Non. Lui, je vais mettre Green. Non. C'est comme un Non. gars. Non, c'est le deuxième leading scorer, genre, mais Ouais. Steve Kerr veut pas le start. Il garde ce même line-up. Il essaie de. Comme, à this point, vous avez un lack of scoring. Je sais que t'aimes Green et tout, mais tu veux qu'il n'y a plus de Curry pour qu'il fasse des assists tout, là. Comme, il n'y a plus le gars qui fait. Dès qu'il fait la passe, il fait un 3 points. À this point, t'as besoin du meilleur scoring possible. So, je mettrais Kaminga puis Jimmy Butler starter. Draymond Green sera off the bench. J'ai déjà vu Draymond Green jouer off the bench. Il peut bien jouer, il va venir. Il va jouer still beaucoup de minutes. C'est juste que tu as besoin de ton meilleur scoring output dès le début de la game. C'est vrai. Les gars, je pense chaque game, c'est soit Podziemski, c'est soit Moody, c'est soit comme. Ils essaient de jouer les shooters, mais que tu sais qu'ils ont peur du moment. Genre, ils sont pas like that. Celui qui tu vois vraiment qui essaie de faire quelque chose, c'est Kaminga, mais c'est pas un shooter. Et c'est pour ça qu'il reste au banc. Moi, s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont pas revenir à la game 6. Jimmy, pour moi, tu peux pas, sans Curry, tu peux pas faire une performance de seulement 9 shots. Ah, hier? Ouais, hier. T'es le next guy. Je sais pas si c'est la faute à Steve Kerr ou comme tu as dit, c'est la faute de Green. Le fait que Green est sur le terrain puis essayer de rentrer Green avec d'autres. Enfin, des schemes, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. You're supposed to be Hemi. You're supposed to have at least 17 attempts. Mais il a fait sa game de Hemi, la game d'avant, il a still perdu. So. Mais il faut qu'il fasse. Jimmy, pour moi, c'est un gars qui, là, en playoff, c'est le gars qui pourrait carry sa team. Il l'a fait au Heat plusieurs années de suite. Il était plus jeune. Yo, des fois, juste la vieillesse, ça change quelque chose. Là. Je comprends. 100%. Mais tu Check peux- Boston. Ouais, bien dit, bien dit. Non, bien dit. Ok, mais moi, je dis non, ils vont pas survivre Game 6. Si tu me donnes des affaires comme ça, it's over. Puis ma question, c'est justement relié à Jimmy. Est-ce qu'il a perdu son Hemi, mais nous a répondu. Il a vieilli, c'est Je pense pas qu'il a perdu. Je pense que l'équipe qu'il y a avec le squad qu'il y a avec lui, il peut pas vraiment les utiliser comme. Avec le hit, il savait qu'il y avait actually comme des gars que c'est vraiment des shooters là. Ok. Là, t'as déjà Draymond Green, c'est déjà un liability en offense. Wow. Des fois, tu vas mettre Looney. So, t'as moins de gars possibles à qui tu peux faire la passe. C'est plus facile de me faire double team. Tu vas faire juste des tough shots. Je pense que l'équipe est moins bien construite pour que Jimmy puisse utiliser les autres que dans Warriors. Dans Warriors, c'était vraiment, même Curry, c'était la même chose. S'il faisait pas comme des crazy games, les autres gars. Curry a rentré des tough shots cette année. Ouais, c'est ça. So, l'équipe est pas bien construite pour que Jimmy puisse tout utiliser l'arsenal. So, Faut que Curry il est soit un là peu pour que les stock. deux peuvent shine entre eux autres. Makes sense. Ok. Et dernière game, OKC versus Denver. Ça, c'est une game qui est taille sur une question très générale. Selon vous, quelle aurait être la stratégie pour l'équipe qui gagne? That's it. C'est quelle stratégie? C'est Niki? Tu veux qu'il gagne? Moi, j'ai OK. Sur Mais, quelle stratégie qu'il devrait faire pour gagner les 2 prochaines games? La stratégie dans ces playoffs-là, c'est la même stratégie pour tout le monde. Arrêtez de fucking blow les leads. Comme tout le monde gagne par 10, on rentre au quatrième quart, ou gagne par 20, puis ils sont pas capables de manager la game. Comme je regarde Shai Gilgeous-Alexander qui shoot aucune shot au troisième quart. Crazy. Comme c'est fucking bizarre. Ça aussi. Il manque des free throws. Je pense que comme les gars, dire le pressure arrive sur eux, mais je pense que plus la série est longue, plus c'est à l'avantage de Thunder. So, je pense pas qu'ils ont grand chose à changer. Thunder, ils jouent juste 6 gars, là. Comme c'est leur starter, puis Westbrook. Tandis que OKC, ils sont beaucoup plus deep, ils sont beaucoup plus jeunes. So, plus les games s'accumulent, on l'a vu de la dernière game, c'était 8 points au premier quart pour C'était tough. Denver. Tough.
plus la série avance, plus tu sais que Denver commence à être comme. Puis eux, ils sortent déjà d'une longue série à la base avant contre Les Clippers. contre les Clippers. So, plus ça avance, plus ça s'accumule. So, plus je pense que ça avantage les OKC. Comme OKC gagne cette game d'aujourd'hui, Ouais. pour moi, je pense que même si ça irait en 7, OKC gagnerait à la fin. Qui veut qui gagne? KC ou Denver? Moi, je veux que OKC gagne, même si j'aime bien Denver. Pour Denver, s'ils veulent gagner, il faut que Jamal, Gordon, tous les role players commencent à se réveiller. Ils vont pas être capables de battre OKC avec juste Jokic. Yep. Puis OKC, continue à faire ce que tu es en train de faire. Hartenstein joue bien contre Jokic. Chet, c'est un bon second man in the paint. Jalen Williams a joué. Chez, bro, quatrième quart, on a besoin de toi, bro. Make a fucking shot. I agree. Overtime, mon gars. Shoot pas. Overtime. Le game d'avant, là. Crazy. Aucun shot. C'est crazy. Quand c'est go time, puis t'as besoin de win, Yeah. give the fucking ball to your best Puis player. le pire, c'est comme Shai, c'est tellement bizarre parce que comme tu sais, j'ai mon cousin qui est bête, il dit au Shai, il sait qu'il doit faire 30 points. Même quand il il a 20 points, il reste 6 minutes. Pour X raison, il va se rendre à faire 30 points. Il sait que pour cash son bet, c'est 30 points. Il va faire 30 points. Et dans ces playoffs-là, Shai, qui ne 25, shoot pas 22. pendant genre comme 8 minutes straight, c'est très étrange. Puis c'est pas comme s'il shoot puis il manque. Il a 0 atteinte. Comme, je sais pas ce qui se passe avec lui. Je sais pas s'il défait trop, il essaie trop de donner le ballon aux autres. Des fois, c'est même pas. Des fois, c'est genre Jalen Williams qui monte la balle, il la garde. Ouais. puis La il shot. garde, c'est ça, là. Il veut juste. Puis, SG est là. Il est là, en top de qui. Ah, Mais puis- Jalen Williams veut faire du show, puis drive. Mais comme de fait, il faut retourner à la base, guys. Ce qui nous a mené à cette belle saison, c'est SG qui fait ses 30 points, 40 points, every single game. Right? Donc, pourquoi il faut changer la roue qui marche si bien? Il faut que dans le moment SG, il faut que SG reprend le flow. Parce que là, le fait qu'il ne shot pas beaucoup, ne veut pas, tu perds le flow. Tu perds l'habitude d'aller au panier tout le temps. Aujourd'hui, je pense qu'il Oui. est go crazy. Oui, Ah bah, choix. aujourd'hui, 40 piece. 2-2, c'est la série est 2-2, tu veux pas aller 3-2. Ah, je suis d'accord. Comme, Non, go 40 bonkers. piece. Ouais, 40 piece, puis je veux dire, puis Denver, malheureusement, moi, c'est Joker qui me fait peur. Joker me fait juste trop peur. Pas efficient. Quoi? Il est pas efficient. Non. Ça, c'est shot. Mais c'est parce que la Non. défense d'OKC est vraiment nice sur lui. Ouais, élite. So, Joker, je sais pas ce qui se passe. S'il ne revient pas à ses bonnes habitudes, C'est pas, je te dis, c'est pas la faute de Jokic. c'est la manière que les gars le font. Murray, Gordon, Ouais. Gordon joue bien. MPJ absolument trash. Bien play. Non. Puis le quatrième, c'est Braun ou Westbrook. Faut que ces gars-là rendent des shots parce que c'est pas Jokic qui va faire gagner tout seul. Murray est celui qui doit plus step up. Ouais. Oui. Ou sinon, ça devrait être genre un Brown ou Westbrook. Braun Ouais. qui rentre 5-3 dans une game, ça serait parfait. Ce serait haut. Ça, c'est beaucoup de bon. Ce serait C'est même pas- crazy, il est mais capable. c'est possible. C'est pas un possible. shooter. Mais je ne sais, mais c'est comme Westbrook, c'est pas un Ouais. jeu. Mais Ouais, quand mais il s'il rentre. fait ça, tu sais que c'est une anormalité. Tu sais, Ouais, la j'avoue. prochaine game, il va faire 0 en Tu sais 10. Là. qui doit faire ça? MPJ, le fraudeur. Ah, mais son épaule est pas bon. Non, lui, il est juste pas bon. Mais son épaule est pas bon. Mais aussi. lui, il est pas bon. Alright, gars, prédiction. Knicks Celtics en 5, en 6 ou en 7? Ah, moi, c'est en 6. Puis ça, c'est parce que je me dis, Jalen Brown a intérêt à show up. T'es payé 300 millions, tu dois être capable de gagner la game at home by yourself. Ok. Si t'es vraiment un dog, tu vas en 7. Mais je pense que c'est en 6. 5, Knicks. 6 Knicks. Pacers, Cavs. Pacers. Pacers, 6. 6 aussi. Warriors, T-Wolves, je vais commencer. T-Wolves, 5. Ant-Man, Batman, whatever man you want. Man! Timberwolves en 5. C'est Wolves in 5. Wolves in 5. Je sais pas, je vais aller avec un Jimmy Bucket pour in-game. So, on va aller En six? Wolves en 6. Si ça va en 6, ça va être tough. Faut juste pouvoir Curry in-game. Juste pour voir Curry in-game. Lui pourrait faire quelque chose de Pourrait flip la... flip l'affaire. Non, je pense quickly. qu'il reviendrait puis il reviendrait quand même. Mais juste pour qu'il soit là. Wolves en 5. Ant les kill Steph. Jimmy. OKC versus Denver. Qui va aller en premier? OKC en 7. Ok, si en 6, ça suffit le niaisage. OKC. Deux prochaines games. Moi, j'avais dit, dans le podcast, je m'excuse, j'avais dit OKC en 5. Mais là, dès que j'ai dit ça, ils ont perdu. Je vais dire OKC en 7. Je vais faire mon respect.
Et puis là, avant de terminer le podcast, je voulais faire quelques annonces, une affaire que j'ai entendue à la radio qui était le plus gros upset. Puis vu qu'on est Montréal, faut en parler. Le CF Montréal. Non. J'ai entendu dire qu'ils vont battre un record. Tu vois pourquoi, non, pourquoi on n'en parle pas? Le CF Montréal. C'est des raisons pour ça qu'on n'en parle pas. Dis le record. Le plus de L consécutifs en début de saison. En début de saison. Juste en MLS. MLS. Ils sont genre rendus à 10, Nicky. This La L. saison a commencé, ils ont déjà perdu 10 games. Donc même quasiment 11 là. Puis le record, je pense, c'est 12. Ah, puis ils jouent Ils demain, étaient je pas pense. bons l'année passée ou il y a 2 ans? Ils sont tout le temps trash depuis un bon bout. Ouais, mais là, c'est crazy. La dernière fois qu'on était semi-relevant, c'est quand on avait le roi Didier Drogba. Ouais. Non, mais ils ont pas fait un run à un moment donné, genre, comme dans Bah, les on dernières s'est- années. On s'est rendu en playoff. Surtout playoff. Ouais, Ça, je peux dire que... One time. Ok, mais... On s'est fait manger après. Et j'ai parlé avec un gars qui m'avait dit que justement, il voulait le CF Montréal, Saputo. Ils veulent le vendre. Il veut le vendre. Il dit parce qu'il perd trop d'argent à faire voyager les gars à Miami. Dude, c'est là, vends live. Depuis date, je dis que Saputo, c'est un des pires fucking managers du CF Montréal. Vends, décalisse. Ouais, ça il dit des calices, puis il faudrait une équipe. Un gars me disait qu'il joue semi-pro Mhm. pour l'école Montréal, puis il a dit il faut que quelqu'un des States l'achète pour que justement, de les shipper tout le temps à Miami, c'est ça qui coûte trop d'argent. Ils ont les shippés pour training camp. C'est un camp. Ah non, c'est pas ça qui coûte trop. Ouais, mais C'est train en dedans. pas ça le problème. Le problème avec CF, c'est que, premièrement, le owner, Joey Saputo, peut pas dépenser dans cette équipe-là parce qu'elle est trash. Mhm. Puis on n'a aucun joueur relevant. Pour Comme amener les c'est gens. même pas du niveau MLS qu'est-ce qu'on a dans l'équipe. Là. L'équipe est absolument dégueulasse. On a du monde de Montréal genre qui joue, comme non des suspects sur ces gars-là, mais ils sont pas rendus à ce niveau-là. Dude, j'ai tout le temps dit, puis je vais tout le temps répéter, quand t'as un milieu, ton 6 c'est Samuel Piette, mon gars, t'es dans la merde. Il est trash. Il ne mérite pas de jouer. Comme il est juste là, parce qu'il est québécois, il paraît bien dans la franchise, mais ce gars-là est tellement trash dans un terrain de soccer, dans une vraie game de soccer, Oh, ouais. absolument inutile. Mendy, c'est Next Soccer. Moi, je pas plus de ça, je peux plus. Fax. Jusqu'à temps que le owner change pas, le CF est trash. Ça, je voulais juste dire ce commentaire-là. À part de ça, guys, that was it. Toujours rajouter? Non. Next week, on va parler de Champions... Non, dans 2 semaines, on va parler de Champions League pour la prédiction. Il y a eu le Real Madrid contre Barça. Ça, c'était une folle game. Pas le game. 4-3 pour Barça. Ça aurait pu être 4-4. Ouais, mais Yamal a décidé que c'était pour Mbappé. Un autre hat-trick Attends, d'Mbappé. yo, d'ailleurs, j'ai pas vu la game, mais j'ai vu Asensio jouer défenseur dans cette game. Ah non, c'est un autre Asensio. Ok, j'étais comme impossible. J'étais comme. Mais même l'autre, comme ils ont pas de défenseur central. Non, ils sont tous blessés. Damn, les gars. ça Rudiger va- blessé. J'ai vu le line. J'ai vu Asensio, j'ai dit what the fuck. Puis j'ai regardé l'autre gars à côté. Même le gars à côté, c'était un milieu, c'est Chunemi. Ouais, tu vois, Meni, c'est un milieu défensif. J'étais comme, yo, je comprends pas. Ils sont tous blessés. Mais je- Tous leurs défenseurs blessés. Ok, mais j'ai- Gauche, droite, milieu. J'ai eu peur, j'étais comme limite. impossible de mener en défense. Mais je veux dire, ils ont pas perdu à cause de ça parce que l'autre bas aussi, la plupart de la défensive de Barça était blessée. Ouais, mais eux, ils sortaient d'un Champions League game dans plein midweek comme Puis ils ont joué un full 90 Ouais. classico. Ouais. crazy. So, à part de ça, je pense que c'est tout ce qui s'est passé dans le monde du soccer. Ok, on n'en parle pas. Pour ce, guys, merci encore de nous écouter. Like, share, subscribe, and see you next week. Peace.